J'ai reçu certains messages de certains membres du club qui n'arrivent pas à poster des photos. Alors, je me suis dit, mince, plus facile que ce que j'ai fait là, je ne sais pas comment on va faire. Mais bon, alors je vais vous expliquer quand même, parce que, voilà, il y a un petit nid à boulet ici. Je donne pas de nom, je donne pas de nom, mais je les ai notés. Alors, je retiens pour leur faire la remarque plus tard. Non, mais je vais vous montrer comment on poste une photo. Alors, vous venez sur le forum ici, voilà, vous êtes sur le forum, vous voulez poster une photo. Donc, avec votre roulette, vous descendez dans le forum à l'endroit. Ça, ce sont des forums, d'accord? Voilà, ce qui est en bleu, ce sont des forums. Et à l'intérieur de ces forums, il y a des sous-forums. Vous pouvez même, si vous voulez, tac, vous le diminuez, vous appuyez un peu dessus, et hop, il n'y a plus rien là. Oh, mince, où ils sont? Mécanique, j'appuie dessus, tac, il n'y en a plus. Eh ben voilà. Alors, ça vous prend moins de place. Si vous recliquez dessus, le petit moins là, tac, les fichiers reviennent. Donc, les sous-forums apparaissent à l'intérieur d'un forum. Alors, on va aller voir dans le forum de photos. Alors, pour ce faire, on descend avec la roulette. On peut descendre ici avec le scroll, un ascenseur, ça s'appelle un scroll. D'accord? Vous en avez tous, on peut descendre. On peut descendre tout en bas avec la petite flèche bleue. Si je clique dessus, hop, ça descend tout seul tout en bas. Si je clique vers le haut, ça monte tout seul vers le haut. Moi, je vais aller dans le forum photo pour vous montrer comment on insère une photo sur ce forum. Donc je descends, achat moto, j'ai été trop bas, voilà, où c'est qu'ils sont, où c'est que c'est le moteur, rien que pour vos yeux, discussion sur alors où il est, je les vois pas, c'était trop vite, mais voilà. Donc je vais sur le forum photo, alors je vais revenir en arrière, j'ai cliqué trop vite, donc je reviens en arrière. Voilà. Donc, je suis sur le forum. Par la même occasion, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, les flux RSS, je vous en avais déjà parlé. Donc, ici, le dernier qui a posté, c'est Clabeuil. D'accord? Si je clique sur Rehumour, je vais sur le titre. Si je clique sur Clabeuil, je vais dans son profil. Et si je clique sur sa petite image, je vais voir apparaître le dernier message de Clabeuil. Est-ce que vous avez compris cette astuce? Ça vous permet d'aller au dernier message. D'accord? Donc, je vais, moi, sur le forum photo. Voilà. Une fois que j'y suis, voilà, il y a tous les sujets de discussion qui sont dans ce sous-forum photo. OK? Donc, si je veux aller maintenant, quand je suis dans les sous-forums, dans les sujets, si je veux aller voir le dernier message du sujet, je clique sur la petite flèche. Vous voyez ce qui s'affiche? Consulter le dernier message. Si je clique sur Clabeuil, je vais voir son profil. Là, il n'y a rien. Vous voyez? C'est la différence. D'accord? Ça veut dire que c'est un sujet ouvert. Il y a eu je crois que c'est au-delà de 15 messages, il se met en rouge. D'accord? Je vais là. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il n'y a pas eu de réponse. Voilà, tous les forums, etc. Là, c'est en vert, c'est parce que c'est un modérateur. En rouge, c'est Dan, parce que c'est l'administrateur. D'accord? Maintenant, quand vous allez dans les sous-forums, je sais pas, vous avez vu à droite, regardez, il y a une petite flèche qui monte et qui descend là. Vous la voyez ici, là? Tac, 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 tac. Alors, par exemple, je vais aller dans Humour. Si je clique sur cette petite flèche, je vais voir apparaître le premier message du sujet et le dernier message du sujet. Vous voyez? Le premier qui a été posté par Richard, on voit bien, Humour, ça a été porté par Richard en 2013. Le pauvre Richard, tiens, comme par hasard, ça tombe sur lui. Une petite pensée en même temps, tiens. C'est involontaire de ma part, mais ça me fait plaisir de parler de lui. Alors, c'est Richard qui avait posté ça. Et le dernier qui avait répondu, c'était notre ami Clabel, Christophe. Donc, vous voyez, en cliquant sur la petite flèche qui est là. Là, vous l'avez, elle descend à chaque fois. Vous pouvez voir le premier et le dernier message. OK. Donc, revenons à nos photos. Donc, on va aller sur test diaporama. Voilà. On va descendre en bas. Et on va aller sur la
fenêtre de réponse rapide, c'est marqué là, réponse rapide. Donc là, vous avez les smileys, vous avez l'insertion d'images, là, YouTube, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par la fenêtre rapide. Vous pouvez passer par aussi, vous descendez un peu plus bas, vous pouvez passer par répondre. Et là, vous avez l'éditeur de messages qui est un peu plus, où il y a un peu plus de fonctions dessus. Vous avez les images, les icônes que vous pouvez mettre sur message. Il y a un peu plus de fonctions. Vous avez tous les smileys qui sont là. Vous pouvez les choisir. Donc l'autre, c'est la réponse rapide. Et là, c'est l'éditeur un peu plus sophistiqué. D'accord? Vous pouvez même le mettre en plein écran. Là, faut pas que vous voyez rien. Hein. D'accord? Donc on revient à une fenêtre normale. Donc, on va insérer une photo. Quelle photo je vais mettre? Donc, je vais aller là où il y a un plus. Updater, ça veut dire télécharger une image. Je clique dessus. Je vais voir mon éditeur qui s'ouvre. Je vais sur parcourir, parce que c'est une image qui est dans mon ordinateur. D'accord? Alors ici, on va prendre une image que j'ai fait quand j'étais chez Fly. Celle-ci, elle est jolie. Voilà. Donc là, si je laisse ma souris sur l'image, je vois bien, elle fait 2560 par 1920, les dimensions, et elle pèse 526 kilos. J'ai limité exprès l'hébergement des images à 1 mégaoctet, ce qui fait 1000 KO. Donc là, on est à la moitié, il n'y a pas de souci, il le prendra. Maintenant, si je vais dans une autre image, comme celle-ci, par exemple, regardez, elle fait 2,56 mégaoctets. L'hébergeur ne la prendra pas. Elle pèse trop lourd. Ça n'a rien à voir avec la taille. Le poids de l'image est trop lourd. D'accord? Je vous montrerai dans un autre tuto comment justement diminuer ça. Donc préférez toujours les images JPEG si vous les avez réduites. Donc là, elle est quand même grande. On va prendre celle-ci. Elle fait 2560. 2560. Ceux qui ont un petit écran, ça va être embêtant pour eux. Mais sur notre nouveau forum, on n'a plus besoin de redimensionner. Elle sera redimensionnée automatiquement. Mais moi, j'aimerais bien quand même que vous les redimensionnez. Ça prendra moins de place dans la mémoire de l'hébergeur, chez l'hébergeur, qui est à nous. C'est notre hébergeur. Donc, c'est on paye en fonction de la mémoire qu'on utilise. D'accord? Donc, plus les photos vont être grandes, plus elles prennent de mémoire, et plus il va falloir qu'on paye pour garder ces photos sur notre hébergeur. Donc, c'est pour ça que je vous demande de les réduire. Vous le faites pas, c'est pas grave. Chacun fait sa vie. Mais pour le club, pour faire des économies, ça serait bien que vous laissiez vos photos par 800, par 600 ou 650 par 500, voilà. Ça serait plus raisonnable que des grosses photos comme ça. De toute façon, qui seront redimensionnées automatiquement pour pouvoir être vues par tout le monde. Parce que celui qui a un petit écran de 15 pouces, il verra rien. Et pas tout le monde a des écrans de 25 pouces sur l'ordinateur. Vous comprenez? D'accord? Donc, je clique une fois dessus, hein, et je sélectionne ouvrir. Ou alors je double-clique dessus. Vous double-cliquez dessus, ça équivaut à un clic et ouvrir. Donc j'ouvre. Mon image, elle est là. C'est le nom qu'elle avait dans sur mon ordinateur, d'accord? Donc je clique sur héberger l'image. Voilà. Donc ça, le temps de téléchargement. Ça, c'est suivant votre connexion Internet. Hein. Ça peut aller très vite, comme ça me met un peu plus de temps. Là, moi, c'est un peu plus lent parce qu'il y a mon fils qui me prend la moitié du Wi-Fi, etc. Donc voilà, félicitations, l'image est là. Donc ce que je peux faire, par exemple, je clique sur cette ligne une fois, elle devient bleue, je clique avec la droite de la souris et je fais copier. Maintenant, au lieu de cliquer avec la droite de la souris, vous pouvez faire CTRL-C. Vous tenez la touche CTRL, CTRL appuyé, vous appuyez sur C. Ça équivaut à faire clic droit, copier. D'accord? OK. Donc, vous avez maintenant copié cette ligne-là. Ça, c'est l'image en taille réelle. Mais là, vous avez une petite vignette. Si vous voulez, vous pouvez cliquer une fois dessus, vous gardez le clic enfoncé et vous déplacez la vignette ici. Toc. Elle est venue là. OK? Vous cliquez n'importe où, vous voyez là, et l'éditeur est parti. Maintenant, ce que j'ai copié, si je le colle ici, il va se coller en plein milieu. Ça va pas marcher, les gens vont me dire, ouais, j'arrive pas à poster des photos. Ben oui, il va me mettre un code. Quand j'ai fait copier tout à l'heure, j'ai fait clic droit copier ou alors CTRL C. Si je le colle là au milieu de user ou de là, ça va pas le faire. Ça va bousiller le code qu'on vient de mettre. Le code là représente la petite vignette. D'accord? Donc je vais à la fin de cette ligne. Vous le voyez là? À la fin.
Ah, j'ai oublié de vous dire que si vous ne voyez pas cette ligne, il suffit de cliquer là-dessus. Là, vous êtes en mode éditeur, et là, vous êtes en mode où vous voyez les codes. D'accord? Le code source, il est en gras. Si vous êtes là, je vous montrerai tout à l'heure, tout de suite, ça ira mieux. Donc, vous venez au bout de cette ligne-là. Et là, vous faites entrer une fois, vous voyez bien que je vais à la ligne, ou deux fois, mais j'ai rien touché dans ce code. Je n'ai rien modifié, pas une virgule, pas, si vous changez quoi que ce soit, l'image, elle ne passera plus, ça marchera plus. Donc vous allez à la ligne une fois, deux fois, trois fois, ce que vous voulez, vous écrivez une connerie, je sais pas, Jim a de belles guibolles, parce que je suppose que vous avez vu son message, hein, et puis vous allez à nouveau à la ligne. Et là, vous faites clic droit, coller, et le code que vous avez copié est là. À la place de faire clic droit, coller, vous pouvez faire, regardez si je vais à la ligne, encore une fois, et je monte un peu pour pas que ma tête elle cache tout ça, je vais à la ligne une fois, et je fais CTRL V. Regardez, c'est la même chose. Vous avez compris? Copier, vous faites CTRL C, coller, vous faites CTRL V. Ou alors clic droit, copier, clic droit, coller. OK. Donc là, je l'ai rajouté une deuxième fois, je le passe avec ma souris en bleu et je fais supprimer. Une fois, c'est assez. D'accord? Donc là, on voit les codes des images, mais on voit pas l'image. Si vous cliquez ici, sur les deux parenthèses, vous allez voir l'image. Le code de la petite vignette qu'on a glissée, Jim a de belles guibolles. Ah, j'ai oublié un S, donc je peux rajouter un S. Là, c'est très facile, vous voyez? On voit bien. Mais dans l'image, quand vous en avez plusieurs, comment je fais pour la supprimer, pour la déplacer? Vous voyez bien, on voit plus mes clics, on voit rien. C'est le bazar. C'est pour ça que si vous allez là, vous aurez le code de l'image. Et là, vous vouliez rajouter quelque chose juste à la fin de l'image. Par exemple, beau chalet. Puisque c'est la photo d'un chalet. D'accord? Je vais sur prévisualiser. Et voilà, on a le petit lien, on a l'image, elle a été redimensionnée automatiquement, et on sait que Jim a de belles guibolles. Voilà. Donc ça me plaît comme ça me convient. Alors n'oubliez pas, entre le crochet là et le crochet ici, entre ces deux crochets, on ne rajoute rien. Si vous mettez quoi que ce soit, un espace, une virgule, un point, le lien est faux, l'image ne sera plus affichée. C'est pour ça que certains ont toutes sortes de hiéroglyphes qui s'affichent parce qu'ils ont été bricolés là-dedans. D'accord? Si vous allez me faire maintenant un CTRL V ou un coller ici, vous allez bousiller le code, l'image n'apparaîtra pas. D'accord? Donc je fais envoyer. Et là, l'image, elle est là. Le message est posté par Dantes, c'est moi, hein, voilà, je suis beau. Hein. Donc vous avez Jim a de belles guibolles, ça on le sait. Oh, beau chalet. D'accord? Vous avez compris? Et alors, qu'est-ce que c'est ce lien-là? Eh ben, si, par exemple, vous allez sur le lien, vous faites clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, c'est mieux parce que si vous cliquez directement dessus, vous ouvrez dans un nouvel onglet, ou alors avec la roulette de votre souris, vous cliquez dessus, on va le voir qui s'ouvre ici. Tac, c'est l'image en taille réelle. Oh, c'est miraculeux. Vous voyez comme elle est grande. Si on l'avait laissé pas redimensionné, ça rime à quoi? C'est le bazar. Il faut scroller dans tous les sens pour pouvoir voir cette image. Vous voyez? C'est un peu bizarre. D'accord? Donc, sur le forum, elle est redimensionnée comme ça, mais là, on peut pas la voir mieux. Donc, si vous mettez la petite vignette, vous pouvez la voir en taille réelle. Elle est dans un autre onglet. D'accord? Je le ferme. OK. Voilà. Et je viens là, je reviens sur le forum, pardon. Je vais le fermer, c'est mon essai de tout à l'heure. Donc, je vous dis, si vous cliquez dessus, vous voyez, on vient dans le même onglet. Regardez, ça vous enlève le forum, c'est pas très rigolo. Donc, je reviens en arrière. Donc, quand vous voulez voir une image comme ça, vous cliquez sur le lien avec la roulette. La roulette sert de clic aussi. Si vous cliquez avec la roulette, regardez, hop, ça ouvre un autre onglet. Et vous êtes toujours sur votre forum. Alors, si personne n'a posté derrière vous, si personne n'a posté un message, entre-temps, vous pouvez éditer ou supprimer le message. Donc, je vais l'éditer, par exemple. Ça peut être sympa.
je vais finalement l'image, ben, je la trouve trop grande, je vais l'enlever. Alors,